J'ai eu la Nintendo Switch, j'ai eu la Nintendo Switch OLED et j'ai même eu la Nintendo Switch 2 que j'ai plus maintenant. Et autant vous dire que j'adore Nintendo. J'ai grandi avec Nintendo, j'adore les titres Nintendo, bref, j'aime la marque. Et depuis que j'ai vendu ma Switch 2, je me suis rendu compte que ça me manquait quand même un petit peu d'avoir des jeux type Nintendo. Ou alors ce qu'on appelle les exclusivités Nintendo, parce que ça, on les voit pas ailleurs. Et quand je réfléchis bien, pour moi, la meilleure Nintendo Switch, c'est la Nintendo Switch Lite. Et je vais vous dire pourquoi. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, d'essentialisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je me rends compte que la meilleure Nintendo Switch, c'est la Switch Lite. Je me demande bien à quel moment on s'est pas rendu compte que la Nintendo Switch 2 n'était plus une console portable. Alors ok, elle est vendue comme ça par Nintendo, c'est normal, c'était le principe de base, c'était le concept, on pouvait l'avoir à la maison branchée à la télé et on pouvait l'avoir aussi à l'extérieur avec les Joy-Con branchés dessus. Ok, au début ça fonctionnait bien, sauf que moi je me suis rendu compte que ma Nintendo Switch 2 et même ma Nintendo Switch avant, elle sortait jamais de la maison. Pourquoi ? Parce que déjà c'est trop grand pour moi et puis j'avais aussi peur de me la faire voler. Bref, j'avais pas envie de me trimballer avec ma Nintendo Switch ou même ma Nintendo Switch 2 hors de la maison. Et c'est surtout ça la principale différence entre la Nintendo Switch OLED ou la 2 avec la Lite, c'est la taille. Pour moi, une Nintendo Switch Lite, ça fait 275 grammes, c'est très léger et c'est un format de poche. Et ça, c'est une vraie Nintendo Switch. C'est une vraie Nintendo Switch qu'on peut emporter à l'extérieur, qu'on peut glisser dans une poche, mettre dans un sac, et on peut quand même jouer. Ce qui fait la force de Nintendo, c'est les exclus Nintendo. Ce que j'aime aussi énormément, c'est sa prise en main. En fait, on n'a pas les Joy-Con qui peuvent se détacher, donc ça participe à l'ergonomie et surtout à la robustesse de la console. J'avais jamais eu de Nintendo Switch, et c'est vrai que lorsqu'on a les Joy-Con qui sont collés à la console, attachés à la console, on sent tout de suite la différence entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2. Ici, on n'enlève pas les Joy-Con, donc on n'a pas de problème de petits mouvements, même imperceptibles entre l'écran et les Joy-Con, et moi, ça avait le don de m'énerver. Et en plus de ça, on a sur la Lite une vraie croix directionnelle, et ça, on l'a pas sur la version, que ce soit OLED ou Switch 2, ils ont enlevé la croix directionnelle. Je peux vous dire que pour le type de jeu que j'ai l'intention de faire avec cette Switch Lite, ça change tout. Il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est que lorsqu'on choisit une console Nintendo, on peut jouer uniquement aux jeux Nintendo. Évidemment, on peut jouer à des jeux tierces, mais le truc c'est que on joue essentiellement avec des jeux Nintendo. En tout cas, moi c'est comme ça que je joue à ma Nintendo Switch. Et Nintendo a la réputation d'être assez cher, donc pour jouer à un Mario Odyssey ou un Zelda, il faut une Nintendo Switch et ça coûte cher. Et se dire qu'il est possible de jouer à ces jeux-là sur une Nintendo Switch Lite qu'on peut trouver en dessous de 100 €, je peux vous dire qu'au niveau économique, on n'est pas du tout sur une Nintendo Switch OLED, ni même une Switch 2. Pouvoir jouer à des jeux Nintendo sur ça, à moindre coût, c'est imbattable. Alors pour info, moi ma Nintendo Switch Lite, je l'ai acheté à une amie et je l'ai acheté environ 60 €. Et je peux vous dire que pour 60 €, avoir une Nintendo Switch, c'est bargain en fait. Et il y a aussi quelque chose en 2026 qu'on est obligé de préciser, ça c'est pas moi qui le décide, c'est le marché du jeu vidéo, c'est que la Nintendo Switch Lite, elle lit les cartouches. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des jeux d'occasion. On ne va pas rentrer dans le débat des jeux Nintendo qui ne descendent jamais en prix, ça c'est autre chose. Mais j'ai pu mettre une cartouche de Paper Mario, j'ai pu mettre une cartouche de Zelda Tears of the Kingdom, et ça c'est une sensation qui changera jamais. Pouvoir jouer à mes cartouches sur ma console Nintendo, c'est incroyable. Et je parlais des jeux Nintendo, mais la Nintendo Switch, en tout cas Lite, est aussi parfaite pour jouer à des jeux indépendants. Et moi je suis ultra fan des jeux indépendants. Typiquement sur ma Nintendo Switch Lite actuellement, j'ai Nuclear Throne, j'ai Hollow Knight, All Boy, The Binding of Isaac, j'ai Hyper Light Drifter, j'ai Force Strike, j'ai Sea of Stars, Into the Breach. J'ai énormément de jeux indés, et j'ai aussi un roguelike Xbox et un Steam Deck OLED. Les mêmes jeux, je préfère y jouer sur ma Switch Lite que sur ces deux dernières consoles. Ce que je suis en train de dire, c'est que la Nintendo Switch Lite, c'est le meilleur ticket d'entrée pour jouer à ce type de jeux vidéo de façon assez ergonomique et confortable. Alors je crois que la Nintendo Switch Lite est sortie en 2019, donc ça fait quand même très longtemps qu'elle est sortie, ce qui fait qu'elle a un catalogue de jeux absolument gigantesque. Comme je disais, on a tous les jeux Nintendo, on peut jouer à Zelda, on peut jouer à Mario, on peut jouer à énormément de jeux. C'est aussi le paradis des jeux indépendants, c'est ce que je disais, on a un écran 5,5 pouces qui est franchement parfait, et il sublime les jeux en pixel art ou les jeux en 2D comme Hades, Hollow Knight ou Celeste. C'est pas des jeux qui demandent une grande puissance graphique, et c'est parfait pour cette console.
Après, il y a aussi quelque chose qui est important à dire, c'est que la Nintendo Switch Lite est capable de faire de l'émulation. Alors évidemment, c'est de l'émulation façon Nintendo, donc il faut prendre un abonnement. Alors moi, je l'ai pas pris cet abonnement parce que j'ai déjà trop de jeux à faire, donc j'ai pas envie de m'encombrer de cet abonnement et j'ai pas non plus envie de prendre l'abonnement juste pour faire la vidéo. Mais sachez qu'il est possible de jouer à la Super Nintendo, à la Nintendo 64, on peut jouer à la Game Boy, on peut jouer à la NES. Alors juste petite précision, on peut pas jouer à l'émulation Nintendo GameCube sur la Nintendo Switch Lite. Nintendo ne le permet pas en allant dans le store. Parce que Nintendo dit qu'elle est pas assez puissante et qu'il faut une Nintendo Switch 2 pour pouvoir y jouer. Mais grâce à ça, je touche un petit peu mon rêve du bout des doigts, c'est de jouer à Zelda Wind Waker sur une console officielle Nintendo. Alors, j'ai une GameCube, c'est la console que je garderai toute ma vie, je pense que je vais jamais m'en séparer, donc je peux jouer à Wind Waker. Mais pouvoir jouer à Wind Waker sur une Switch Lite, franchement, ça me fait rêver. Et la Nintendo Switch Lite, c'est vraiment la console cosy par excellence. C'est un petit peu la console doudou, c'est un peu lorsqu'on a envie de faire quelques petites parties de Stardew Valley ou Animal Crossing, ou même une petite partie de Unpacking, et ben prendre cette toute petite Nintendo Switch Lite dans les mains, se mettre dans le canapé et pouvoir y jouer et faire des petites sessions de 15 à 20 minutes, bah c'est franchement cool et c'est beaucoup plus agréable de le faire sur la Nintendo Switch Lite que sur la Nintendo Switch normale et encore moins sur la Nintendo Switch 2. Et ça c'est mon avis, mais j'ai un petit peu l'impression que la Nintendo Switch Lite est en train de devenir la nouvelle PS Vita. C'est-à-dire que pour l'instant, alors il faut toujours la mod chip, c'est-à-dire qu'il faut faire de la soudure si on veut vraiment faire exploser son potentiel, et je pense que ça va arriver dans les prochaines années. Donc si vous hésitez à prendre une Nintendo Switch Lite, franchement, sautez dessus parce que je pense que les prix vont simplement exploser. Il y a aussi un truc que vous avez vu depuis le début de la vidéo mais que j'ai pas encore dit, c'est que ce qui est bien avec la Switch Lite, c'est qu'on a aussi des couleurs sympas. On peut ajouter de la couleur, on peut ajouter du jaune, du bleu, bref, c'est assez sympa. Mais on peut aussi la rendre absolument incroyable comme la mienne. Alors cette partie de la vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté un kit qui s'appelle Extreme Rates sur Amazon et on peut choisir différentes couleurs, on a du noir transparent, on a du transparent, on a du bleu, on a du jaune, on a du vert, on a énormément de couleurs différentes et on trouve des tutos sur internet pour pouvoir complètement démonter sa Nintendo Switch Lite pour pouvoir lui mettre une coque comme celle-ci. Alors vous voyez, moi je trouve que c'est absolument incroyable d'avoir une Nintendo Switch Lite comme ça, elle me ressemble vraiment parce qu'elle est minimaliste, on voit à travers, bref. Moi, j'adore. Alors pour pouvoir installer ça, c'est pas compliqué. C'est simple, mais c'est long. J'ai mis à peu près 2 heures pour installer cette coque sur ma Nintendo Switch. Alors il faut avoir des outils, mais ce qui est bien, c'est que si vous achetez la coque chez Extreme Rate, vous avez les outils. Vous avez les tournevis, vous avez les pinces, vous avez les vis en plus si jamais vous les perdez. Vous suivez une vidéo de Taki Udon sur YouTube et vous allez pouvoir le faire vous-même. Alors il faut faire attention de mettre les vis vraiment à côté de ce que vous avez démonté, parce que vous allez démonter le lecteur de cartes, vous allez démonter les boutons, vous allez démonter le ventilateur, le processeur, le refroidissement, vous allez vraiment tout démonter de A à Z et vous allez même vous retrouver avec l'écran dans les mains. Alors c'est hyper impressionnant, mais c'est faisable. En tout cas, moi j'ai mis environ 2 heures à le faire parce que je voulais vraiment m'appliquer. Et une fois que c'est fait, ça ne bouge pas, c'est très solide. Et ça permet aussi de voir comment fonctionnent les boutons. Et ça, je trouve ça assez cool. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'expérience Nintendo, bah là, je peux jouer uniquement en format poche, dans mon canapé, dehors, etc. au jeu Nintendo. Mais voir un Zelda Tears of the Kingdom tourner sur une Nintendo Switch Lite, je vous assure que c'est une expérience assez incroyable quand même. Et je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la Nintendo Switch 2 version européenne arrive, c'est-à-dire avec la batterie amovible, que ce soit sur la console ou dans les Joy-Con, pour pouvoir acheter une Nintendo Switch 2 que je vais pouvoir mettre sur ma télévision. Et je vais pouvoir jouer aux jeux Nintendo sur grand écran. Et le truc, c'est que je pense que je vais avoir 2 Nintendo Switch. Je vais avoir la Nintendo Switch 2 pour la maison et je vais avoir la Nintendo Switch Lite pour l'extérieur. Et je vais pas m'amuser à me balader avec ma Switch 2, je vais la laisser à la maison. Le seul truc à savoir pour ça, c'est qu'il faudra prendre un abonnement Nintendo pour pouvoir avoir les sauvegardes dans le nuage. Comme ça, si je commence une partie sur ma Nintendo Switch 2 à la maison, je pourrai continuer avec le nuage sur ma sauvegarde sur ma Lite. Pour moi, qui en a un petit peu marre des consoles portables assez lourdes, premium, même si elles sont ultra puissantes, j'ai vraiment trouvé mon salut avec la Nintendo Switch Lite. Je peux jouer autant à des jeux indépendants, mais je peux aussi jouer à des jeux Nintendo, et ça je peux le faire qu'avec une console Nintendo. On a une esthétique assez cosy, on a un énorme catalogue de jeux, la batterie de la Nintendo Switch dure environ 4 heures, donc ça c'est plutôt bien. Après, si je joue à des jeux indés, et ben ça dure plus longtemps, et maintenant que je l'ai déjà démonté, je suis assez confiant pour pouvoir mettre une nouvelle batterie quand celle-ci sera morte. Bref, la Nintendo Switch Lite, c'est vraiment devenu la Game Boy Advance de notre génération, en tout cas moi c'est vraiment une console que j'adore, et ça je l'avais vraiment pas vu venir, parce que j'avais jamais eu de Switch Lite. Alors évidemment, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais ça c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. L'écran est un écran LCD, il est beaucoup plus petit, on n'est pas du tout sur l'écran de la Nintendo Switch, ni l'écran de la Nintendo Switch OLED, et pas sur l'écran de la Nintendo Switch 2. On est vraiment sur un écran basique LCD, mais je trouve que c'est amplement suffisant en fait. Et ce qui fait que c'est embêtant, c'est qu'à chaque fois le marketing de Nintendo
entre autres, nous dit que les nouvelles consoles sont mieux, il y a un meilleur écran, une meilleure autonomie, oui évidemment, mais ça n'empêche pas que la Nintendo Switch Lite est quand même incroyable pour jouer aux jeux Nintendo. Et accessoirement, il est aussi possible de mettre un écran OLED sur une Nintendo Switch Lite, mais il faut avoir beaucoup de chance. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas encore une fois à vous prendre une Nintendo Switch Lite, vous direz que c'est Monsieur Pixel qui vous l'a dit, et moi je retourne jouer à ma console. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.